Bonjour mes chers élèves, j'espère que tout va bien pour vous et que vous profitez de ces moments de confinement pour lire davantage afin d'enrichir votre expression et votre bagage lexical. C'est l'occasion aussi de voir des émissions intéressantes qui vous aideront à forger votre culture générale. Alors aujourd'hui, nous avons une nouvelle leçon de grammaire qui porte sur le discours direct et le discours indirect. Permettez-moi d'abord de définir les objectifs de cette leçon. Premièrement, c'est identifier les caractéristiques du discours direct et du discours indirect. Et deuxièmement, c'est savoir passer du discours direct au discours indirect et inversement. Maintenant, je vous invite à observer les exemples que je vais vous citer. Le premier exemple, mettez vos ressentis et vos expériences de confinement par écrit. Cela vous aidera à surmonter vos peurs, recommande la maîtresse à ses élèves. C'est une phrase au discours direct. Sûrement, vous vous posez la question « Pourquoi ?» Eh bien, tout simplement, parce que les paroles sont rapportées directement. La réplique est mise entre guillemets. Il y a un verbe introducteur aussi, c'est le verbe recommander. Maintenant, on va transformer cette phrase qui est au discours direct au discours indirect. Elle devient « La maîtresse recommande à ses élèves de mettre leurs expériences et leurs ressentis par écrit. Cela les aidera à surmonter leurs peurs. » Observons les changements lors du passage du discours direct au discours indirect. Les guillemets disparaissent. Les déterminants possessifs vos ressentis, vos expériences deviennent leurs ressentis, leurs expériences. Maintenant, passons à l'exemple 2. « Peux-tu me prêter ton vélo ?» me demande-t-il. C'est une phrase au discours direct. Pourquoi? Parce que les paroles sont rapportées directement. Il y a point d'interrogation. Puisque c'est une phrase interrogative, il y a aussi la réplique qui est mise entre guillemets. Il y a aussi le verbe introducteur qui est le verbe demander. On transforme la phrase au discours indirect. Elle devient « Il me demande si je peux lui prêter mon vélo ». Observons les changements. « Peux-tu » devient « si je peux ». Me prêter devient lui prêter. Ton vélo devient mon vélo. Le dernier exemple. Qu'est-ce que vous avez fait lors des moments de confinement? Leur demande leur voisin. C'est une phrase au discours direct. Pourquoi? Parce que les paroles sont rapportées directement. Il y a point d'interrogation puisque c'est une phrase interrogative. La réplique est mise entre guillemets. Maintenant, on passe au discours indirect. La phrase devient « Leurs voisins leur demandent ce qu'ils ont fait lors des moments de confinement. » Observez les changements. Qu'est-ce que devient ce que? Vous devient il au pluriel, les guillemets et le point d'interrogation disparaissent. Par contre, on garde le verbe introducteur. Alors, maintenant, on récapitule. Le passage du discours direct au discours indirect nécessite quelques changements. On change certains mots interrogatifs. Par exemple, est-ce que dans le discours direct devient si au discours indirect? Qu'est-ce que devient ce que? Verbe à l'infinitif devient verbe à l'impératif.
Avant de passer à la synthèse, j'aimerais bien que vous répondiez à ces questions. Essayez de définir le discours direct, le discours indirect. D'après les exemples cités, quelle est la ponctuation spécifique au dialogue? Comment appelle-t-on les verbes qui servent à introduire les paroles? Citez-en deux. Maintenant, j'enchaîne pour synthétiser. Le discours direct reproduit les paroles telles qu'elles ont été prononcées. Il est introduit par un verbe de parole ou verbe introducteur, puis un tiret, deux points et délimité par des guillemets. Il peut comporter tous les signes de ponctuation ainsi que les interjections, exemple zut, ou inversions nécessaires pour marquer l'interrogation et l'exclamation. Exemple, il s'écria « Zut, j'ai oublié mon sac !» Par contre, le discours indirect, il consiste à rapporter les paroles de quelqu'un. On les fait alors dépendre d'un verbe introducteur comme s'exclamer, crier, murmurer, riposter, etc. Les signes de ponctuation du discours direct sont guillemets, tirets, points d'exclamation qui disparaissent. On change les pronoms personnels, les adjectifs, les pronoms possessifs et certains adverbes ici, aujourd'hui, hier. Avant de vous quitter, mes chers élèves, je vous recommande vivement de faire ces deux exercices sur le cahier d'entraînement. Sur ce, je vous souhaite un très bon courage, portez-vous bien et à très bientôt.